Ouais, non, je vais quand même pas faire toute la vidéo en silence, pas déconner non plus, j'ai quand même un peu envie d'ouvrir ma gueule. Donc bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général, et de DaVinci Resolve en particulier. Ouais, je sais, ça faisait un petit temps, là, j'ai fait un bon break pendant quelques semaines, moi. Ça m'a fait du bien, hein. Et d'ailleurs, merci aux nombreux parmi vous qui m'ont dit ça va, qui sont un peu inquiétés pour moi, ça fait plaisir. Mais vous inquiétez pas, tout va bien, je faisais juste un petit break, je suis de retour. Pour parler des silences, oh paradoxe, parler des silences. Ah, tiens, ce break n'a pas amélioré la qualité des blagues. Enlever les silences. On a souvent besoin d'enlever des silences. Voilà, typiquement, bah voilà une vidéo telle que je la tourne ici. Vous voyez ici, je mets le clip. J'ai tourné, bam, combien 15 minutes de rush d'un coup. Et là, bah, j'ai peut-être envie de retirer toutes les portions de silence. Là, on voit qu'il y a plein d'endroits où je dis plus rien. Je ferme ma gueule. Oh, que ça doit être agréable à regarder quand je ferme ma gueule. Mais non, je vous prive de ça et je ne veux garder que les portions où je parle. Et c'est le cas souvent. On ne veut garder dans certaines vidéos que les portions où on parle. Donc, soit on peut faire du découpage manuel, hein, voilà, comme des hommes des cavernes, soit on peut faire les choses automatiquement. Alors, vous connaissez peut-être la version automatique, et vous connaissez peut-être aussi ses limitations, mais justement, je vais vous montrer aujourd'hui un petit truc pour éviter ces limitations. Alors, d'abord, c'est quoi le truc automatique? Ben ici, si je veux retirer toutes les portions d'un coup de manière automatique de tout ce qui est là, je vais ici cliquer sur le petit bouton Transcribe. Ce que ça fait, alors, là, ça l'a fait très vite parce que j'avais déjà calculé le transcribe. Et donc, ce que ça fait, c'est de écouter tout ce qu'il y a sur la piste audio et de transformer ça en texte. C'est pour ça que vous voyez ici apparaître tout le texte. Là, c'est allé très vite parce que j'avais déjà calculé le transcribe. Normalement, ça prend quand même quelques secondes ou minutes selon la taille de ce que vous avez à transcriber. Donc vous voyez ici tout mon texte, et vous voyez qu'à chaque fois qu'ici il y a 3 petits points entre parenthèses, ça veut dire un blanc. Et ici, si je suis non pas en mode ici clip, mais en mode timeline, c'est-à-dire qu'ici il fait le transcribe de ce qu'il y a sur ma timeline, et qu'ensuite je clique sur ce petit bouton là, ça va enlever tous les silences d'un coup, ça va non seulement retirer la portion de silence, mais également éliminer tous les trous qui auront été créés par le fait d'avoir enlevé ces silences. Démonstration. Boum! Allez, je le refais pour le plaisir. Là, je vais retirer un petit peu la fenêtre pour qu'on voit mieux. Je refais. Attention, j'appuie sur le bouton. Boum! Vous voyez le temps de montage qu'on vient de s'épargner, c'est quand même assez, j'allais dire faramineux. Puis je me suis dit, la plupart d'entre vous êtes quand même très cons. Donc faramineux, je suis pas sûr que vous connaissiez le mot. Alors je vais dire, vraiment très bien. En même temps, les traités de cons à peine de retour, je sais pas si c'est très bien pour le... Ouais, non, oubliez ce que j'ai dit. Bon, donc on est content, on a fait ici nos enlèvements de portions silencieuses. Maintenant, est-ce que la qualité est bonne? Vous me voyez venir? Ben non. Alors regardez, pourquoi est-ce que c'est pas terrible? Ici par exemple, il dit... Pardon, je l'ai dit à l'envers. Oups. Là, on peut voir que, par exemple, j'ai dit à l'envers, il a coupé la fin du R. On va voir d'ailleurs, si ici, je prends mon petit outil et que je recule, vous voyez qu'il y avait encore de la portion derrière. J'avais encore 2 frames, presque 3 frames, avec encore de la forme d'onde audio. On va l'écouter sans la portion d'après. Voilà, ici, si je retire la portion d'après qu'on écoute, et à l'envers. Vous voyez que le R, il est à peine entendu, alors qu'en fait, il est vraiment prononcé. Là, si je recule, et à l'envers. Voilà, là, on entend le R. Et c'est comme ça pour, à peu près chaque moment, en fait. Hein. Là, on regarde ici, boum, regardez, il y a encore tout ça après. On en voit un petit 4e, je pense que vous aurez compris le principe. Ah, là, c'est encore mieux, écoutez, ça fait carrément utile, générique. Bien, je dis générique, on n'entendra jamais le cul. Générique. Bien. Alors qu'en fait, il y est, hein, si il m'avait bien fait le travail, il m'aurait laissé le cul. Générique. Bien. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'on n'a absolument aucun réglage, là. Si je reviens dans la fenêtre Transcribe, vous voyez que tout ce que je peux faire, c'est enlève les silences. Et donc, je dois lui faire confiance sur le fait que lui va bien enlever les silences. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça. Mais en tout cas, je peux rien régler, en fait. Je lui dis juste, voilà, fais-le. Mais je lui dis pas qu'est-ce que j'estime être un silence, comment le faire exactement. Je n'ai aucun réglage. Et c'est ça, le gros problème de cette fonction transcribe, c'est que faut compter sur lui, mais que lui, apparemment, il fait pas un super bon boulot. Et ça fait plus d'1 an que ça dure. Apparemment, ils ont pas envie de corriger ça. C'est extrêmement dommage. Mais, attention, est arrivée une nouvelle fonction lors de l'arrivée de DaVinci Resolve 20, où on s'est dit, ah, ça y est, maintenant il y a des réglages. Je vous montre ça. Alors déjà, on va revenir en arrière et retirer tout ce qu'on a fait comme montage. Voilà, on revient à notre portion vierge. Ah oui, tiens, d'ailleurs, avant de vous montrer la nouvelle fonction, sachez que si vous avez envie de vous abonner, vous pouvez le faire, cliquant sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour être tenu au courant des notifications, le petit pouce en l'air, voire même laisser un petit commentaire ou un petit cadeau à travers l'appui sur le bouton merci. Ça fait toujours plaisir de me laisser
c'est 1 petit euro, 2 petits euros, 3 petits euros, 100 petits euros. Est-ce qu'il y a déjà eu 100 euros? Waouh! Vous imaginez, vous pourriez être le premier à m'envoyer 100 euros. Oh, quelle belle journée vous auriez après ça de vous dire, waouh, je suis le premier, quoi. C'est un peu comme être le premier au sommet de l'Everest. Un petit peu. La nouvelle fonction, elle n'est pas dans la page Edit comme on était maintenant, elle est dans la page Fairlight. Je retrouve ici l'entièreté de ma piste son, et si je vais cliquer sur la piste, je fais un clic droit, et je vais aller sur mon clip, je fais un clic droit, et je vais cliquer sur Remove Silence. Automatiquement, j'ai fait exprès de ne pas faire ce qu'il fallait, automatiquement il vous rappelle ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire qu'il vous dit, attention, erreur, tu n'as pas défini de range, donc tu n'as pas défini la portion sur laquelle tu voulais que je travaille. Nous, on veut qu'il travaille sur l'entièreté de mon clip, l'entièreté de ma timeline. Eh ben, pas de problème, je mets ici au début de ma timeline un point in, à la fin de ma timeline un point out, et je refais ici mon remove silence. Cette fois-ci, il me dit attention, il n'y a pas de piste qui est sélectionnée, s'il te plaît, tu le fais. Ben donc je le fais. Hop, je clique sur la piste, et cette fois-ci je fais Remove Silence. Et ça y est, elle arrive, la sacro-sainte petite fenêtre avec les réglages qu'on espérait tant. Ici, là, on a différents réglages. Alors, ils font quoi ces réglages? Alors, c'est assez génial, vous allez voir, là, je vais mettre ma fenêtre réglage au-dessus, c'est que vous allez voir directement le résultat des réglages. Ici, j'ouvre un petit peu pour qu'on voit mieux ce que je fais. Par exemple, ici, ça, c'est le seuil, le threshold. C'est-à-dire, on va lui dire à partir de combien de dB est-ce que j'estime que c'est un silence, et à partir de combien de dB est-ce que j'estime que c'est plus un silence du coup. Mais par exemple là, si j'abaisse ça, vous allez voir qu'il y a plus ou moins de rouge. En fait, le rouge, c'est les portions qu'il va enlever une fois que j'aurai cliqué sur Remove Silence. Ça, c'est vraiment pratique parce que vous voyez à l'avance le résultat de ce que vous faites. Par exemple, là, si j'estime qu'un silence, c'est à 2 dB, en gros, il considère tout comme un silence. Donc forcément, c'est pas ça. Il faut évidemment baisser jusqu'à voir apparaître des portions rouges dans les endroits qui vous paraissent silencieux. Donc là, je pense que oui, on est pas mal. On va un petit peu aller zoomer pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, est-ce que ça, effectivement, c'est un silence? Écoutons. Et passer. Et oui, effectivement, ça ressemble bien à un silence. Alors, on voit juste les petites portions, voir si... Pas. Et après, oui, c'était qu'une respiration, donc c'est bien qu'il me les coupe. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est déjà un premier réglage. Deuxième réglage ici, c'est le pre-head. Ça fait quoi exactement le pre-head? Alors on va ici zoomer sur une portion. Ce que ça fait, c'est que ça va retirer une petite portion en plus en amont du début d'une zone parlée. Je m'explique ici, regardez, là c'est le début d'une zone parlée. Ce que ça va faire, c'est enlever plus ou moins de cette portion rouge juste avant le début de la zone parlée. Ici, hop, j'augmente mon pre-head. Vous voyez que ça rajoute de la portion, ou retire de la portion, selon que je fais plus ou moins. Et donc c'est toujours intéressant, par sécurité, de rajouter un petit peu de pre-head, comme ça, si jamais il y a un micro-son qui a quand même pas été pris dans votre premier réglage, vous êtes quand même sûr qu'il fait pas comme ce que fait bêtement le transcribe, à savoir de couper qu'on n'a pas exactement le début. Parce que ça aussi, ça lui arrive des fois de couper le début, il coupe pas que les fins, des fois aussi il coupe le début. Donc là, je rajoute un petit quelque chose en plus, voilà, je pense qu'avec 14 frames, à 14 millisecondes, c'est plutôt pas mal. Et pareil, au niveau du post-tail, donc là, c'est à la fin d'une phrase. Alors, voilà, on va prendre la fin d'une phrase, là. Typiquement, il est déjà plutôt pas mal, mais parce que je suis aussi sur 43. Là, si je le retire, vous voyez que là, il arrive quand même sur quelque chose où j'ai encore un petit peu une fin, sans doute, de respiration. Donc c'est pas mal de rajouter un peu de post-tail. Alors attention que ça fait bien pour l'ensemble de ce que vous choisissez, hein. C'est pas uniquement, là j'avais zoomé, donc vous avez vu que sur cette petite portion, mais regardez que post-tail, ça fait bien sur l'ensemble. Donc c'est bien l'ensemble, ça rajoute une petite queue à l'ensemble de ce qui est calculé. Et enfin le dernier, c'est le minimum to strip. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est que ça n'enlèvera une portion que si elle a atteint un minimum de millisecondes qui est défini dans ce réglage. Par exemple là, si j'augmente et que je dis que le minimum, ça doit être ça, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de portions de silence qu'il capte, étant donné que là je lui dis que c'est pas un silence si j'ai pas au moins 1500 millisecondes, donc 1 seconde 5, c'est quand même assez long. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'éviter qu'il coupe un micro-silence, voilà, un truc qui n'aurait pas vraiment de sens, qui serait juste un petit temps entre deux lettres, voilà, on n'a pas envie qu'il coupe ça. Donc c'est bien quand même de laisser un minimum to strip. J'essaie de trouver un endroit où ça a du sens. Voilà, là j'ai retrouvé la portion, c'est le moment où je dis générique. Générique. Vous voyez qu'entre le I et le K, il y a une petite portion. Si jamais j'avais mis le minimum to strip à 0, il aurait coupé cette petite portion. Moi, j'ai pas envie qu'elle le coupe. Ça n'a pas de sens si c'est de couper ça. Donc c'est bien de toujours rajouter un minimum en plus. Voilà, 57 millisecondes, c'est pas mal. Je vais dézoomer pour que vous voyez bien ici le résultat quand j'appuie sur
Remove Silence, il travaille un petit peu, et ça y est, il fait la découpe. Mais voyez la grosse différence quand on passe dans la portion avec la fonction qui est dans la fenêtre Transcribe, c'est qu'ici, ça enlève la portion, mais que ça ne retire pas les trous qui ont été créés par les portions. On se retrouve juste avec un énorme fromage, certes très précis, bien découpé, mais un gros fromage. C'est-à-dire que là, si je reviens dans ma fenêtre Edit, mais le problème, c'est qu'il n'a pas à découper la partie vidéo, uniquement la partie audio. Et c'est très frustrant. Franchement, on devrait avoir la possibilité de lui dire, quand tu découpes aussi la vidéo, et tu retires les trous. Ouais, ce serait quand même pas très compliqué. Donc, j'étais très frustré, et plein de gens étaient très frustrés en découvrant ça. Sauf que, à un moment, je me suis dit, mais attends, et si maintenant je repasse en Transcribe? Vous me voyez venir? Maintenant, je repasse en Transcribe, je suis toujours dans la partie Timeline, je refais Remove Silence, je fais Close, et cette fois-ci, il l'a refait. Mais cette fois-ci, étant donné que les silences, ils s'étaient déjà retirés, il peut pas se tromper. Regardons si la pratique se confirme, écoutons le résultat. Pardon, je l'ai dit à l'envers. Oups, à l'envers, oups. Cette fois-ci, le R, il est bien coupé. Vachement utile, générique. Générique, générique. Ça y est, il est bon. C'est même d'ailleurs assez étonnant que ce soit bon, puisque la fois passée, il avait retiré le K. C'est comme si ici, il semble considérer les portions qui sont vraiment très silencieuses comme étant les silences, et donc du coup, c'est comme si sa tolérance était beaucoup plus basse, et que dorénavant, comme il y a vraiment des silences complètement silencieux, il va considérer que cela comme silence, et il va couper que cela. Parce que le reste est vraiment plutôt juste. Si on regarde par exemple ici le R, oups, effectivement, il n'y a plus de matière après, il a vraiment pris l'entièreté du R. Bref, c'est ça le truc, c'est très embêtant, on doit passer par deux manœuvres. D'abord, Fairlight, Remove Silence, ensuite Transcribe, Remove Silence, mais pour l'instant, c'est ce qui donne le meilleur résultat. Honnêtement, avant ça, le Transcribe, j'ai fait une ou deux fois, mais ça me prenait quasiment autant de temps après de corriger ces erreurs que de retirer manuellement les silences, donc j'ai arrêté de l'utiliser. Alors que maintenant, certes, la manœuvre prend un petit peu de temps, mais ça prend quand même moins de temps que de tout faire manuellement. Voilà, c'était mon truc. Vous êtes content? Non? Vous êtes pas content? Bah peut-être que vous serez plus content en regardant cette vidéo. Bah oui, peut-être. Allez, ciao.